Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui les deux associés gérants de Harpe Conseil, un cabinet en gestion de patrimoine, un cabinet d'expertise en gestion de patrimoine. Johan Aubert, bonjour. Bonjour Karine. Jean Coustex, bonjour. À ne pas Bonjour confondre Karine. avec notre Premier ministre. Vous êtes donc les deux responsables, les deux donc fondateurs de ce cabinet il y a 1 an et demi, mais avec quand même une expérience d'une quinzaine d'années en banque privée. C'est bien ça, en banque de gestion privée? Effectivement, voilà. Donc ça Et ce fait... savoir-faire, vous l'avez mis au service de cette entreprise. Voilà, donc on Et a, de nos clients. on a créé donc il y a un peu moins de 2 ans donc ce cabinet, Ouais. car on voulait effectivement remettre un peu le client au centre de la relation patrimoniale. Oui, Alors, d'ailleurs, dans ça- Harpe, excusez-moi de vous couper, vous avez détaché le H. Donc ça, c'est l'humain. Voilà. Donc au-delà de faire cliché en disant ça, effectivement, le H, nous, il est vraiment important. C'est un peu ce qui Ouais. nous caractérise avec Jean. C'est l'ADN. C'est l'ADN, c'est le Ouais. côté proximité que nous avons avec nos clients. Voilà, donc ça fait des clients qu'on connaît maintenant depuis un certain nombre d'années. Ouais. Et c'est vraiment important puisque nous sommes comme un partenaire important dans la gestion de leur patrimoine. Et on pense qu'avoir cette proximité, cette relation de confiance, c'est un élément fondamental dans la gestion de Essentiel dans votre patrimoine. métier, je pense, hein, Tout plus à que fait. jamais. Donc voilà. Et donc, ils vous font d'autant plus confiance que vous abordez des thèmes que peut-être d'autres cabinets développent un petit peu moins, comme notamment la garantie homme-clé. Cette garantie dont on entend finalement assez peu parler et qui concerne uniquement une entreprise sur deux. Ça veut dire que 50% des entreprises ne connaissent pas, ne Ex- savent pas. Exactement, Karine. Une prévoyance et une précaution à prendre par le chef d'entreprise, malheureusement encore trop méconnue. Alors, qu'est-ce que c'est la garantie? La garantie homme-clé, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance qui va être souscrite par l'entreprise, pour l'entreprise, permettant de se prémunir du décès ou de la disparition du chef d'entreprise. La disparition du chef d'entreprise peut avoir des conséquences dramatiques pour la pérennité de l'entreprise, tant vis-à-vis de la confiance des partenaires extérieurs que de la pérennité même de l'entreprise. Et l'assurance décès ne fait pas le travail? L'assurance décès, elle est complémentaire parce que l'assurance décès va être souscrite effectivement aussi peut-être par l'entreprise, mais pas pour l'entreprise. Elle va être souscrite au bénéfice d'une personne physique, l'enfant, l'épouse. C'est plutôt la sphère familiale. C'est plutôt la sphère familiale, l'assurance décès personnel. L'assurance homme-clé, c'est l'entreprise qui va, moyennant une prime qui va être fiscalement déductible du bénéfice imposable, permettre de garantir un capital en cas de disparition du chef d'entreprise. Prenons un exemple. Un chef d'entreprise de 50 ans va pouvoir souscrire une garantie homme-clé via son entreprise qui, moyennant le paiement d'une prime de 85 € mensuels fiscalement déductible, va pouvoir se prémunir de la disparition du chef d'entreprise à hauteur d'un capital de 500 000 €. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et parlent on y gagne en sérénité Complètement. et d'autant plus quand on est une TPE ou une PME qui souvent n'anticipe pas, c'est quand même essentiel. Et en matière de TPE et de PME, ce qui compte aussi énormément, c'est la trésorerie d'entreprise, la trésorerie structurelle. Et là, vous y travaillez aussi, c'est quand même un de vos chevaux de bataille. Effectivement, c'est quand même souvent un sujet qui est plébiscité par les chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où les taux sont historiquement bas et qui devraient le rester. Alors, les solutions traditionnelles proposées sont souvent le compte à terme et les livrets, mais aujourd'hui qui ne répondent plus aux préoccupations du chef d'entreprise. Alors, rassurez-vous, il existe quand même des alternatives pour pouvoir gérer la gestion donc, de la trésorerie. Le premier, c'est le contrat de capitalisation qui s'apparente au contrat d'assurance vie. On Que connaît tout le déjà monde un connaît. classique, on va dire. Effectivement. Voilà. La deuxième aussi qui est connue et qui a montré sa résilience dans le contexte actuel, ce sont les SCPI. Et une troisième qui aujourd'hui qu'on connaît moins et qui prend de plus en plus d'importance par rapport à sa pertinence, c'est le crowdfunding immobilier. Alors on connaît, mais pas spécifiquement tel que vous l'abordez vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le crowdfunding? Le crowdfunding, c'est simplement du financement participatif. Voilà. Tout simplement, c'est avoir accès à la promotion immobilière, au financement de la promotion immobilière, encore une fois, avec des tickets moindres que si vous faisiez de manière directe. Alors, le ticket d'entrée, c'est quoi? 1 000 €? Et les tickets sont de 2 000 € et vous D'accord. le prenez autant de fois que vous souhaitez pour avoir un investissement et pour permettre aussi de pouvoir diversifier, encore une fois, sa trésorerie. Il plaît beaucoup aussi par rapport à sa durée. Effectivement, les projets en crowdfunding immobilier, généralement, sont de l'ordre de 12 et 36 mois, qui est cohérent par rapport à la gestion de la trésorerie d'entreprise. Alors, c'est important ça, en ce moment, en pleine période de crise sanitaire, de proposer peut-être de nouveaux outils. Je veux dire, est-ce qu'on épargne de la même façon en ce moment? C'est un sujet un peu redondant, mais il faut en parler quand même parce que, enfin, pour ceux qui peuvent encore Pour épargner. ceux qui le peuvent encore épargner, on épargne même en moyenne un peu plus. Ouais. Oui, L'anxiété fait que... L'anxiété, la peur du lendemain, une situation économique et sanitaire qui fait que le côté repli fait qu'on épargne et qu'on thésaurise plus.
Les fondamentaux de la gestion de patrimoine vont rester identiques. On va toujours avoir besoin d'avoir une approche personnalisée, individualisée, de travailler sur le long terme avec, selon les sensibilités propres à chacun. Néanmoins, il ressort de ce contexte économique et sanitaire que certains secteurs d'investissement tirent peut-être un peu plus leur épingle du jeu. J'en veux pour preuve les secteurs de la santé, de la technologie, qui ont eu un caractère résilient au cours de ces 6 derniers mois. La mutation de notre économie et de notre système mondial fait que certains secteurs d'activité vont plus performer dans les années à venir certainement que d'autres. Donc nous, notre cabinet effectivement se positionne sur des fonds dits ISR, l'investissement socialement responsable, des fonds effectivement technologiques, les secteurs de la santé, sans occulter néanmoins les secteurs traditionnels comme le disait Johan, l'immobilier. Alors, finalement, on garde le cap avec quelques variantes. Toujours. Et si on veut en savoir plus, on vient vous voir. Avec plaisir. C'est une bonne option. Avec plaisir. Le cabinet Harpe Conseil, donc, avec vous deux, Johan Aubert et Jean Coustex. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine.